Salut l'ami! Si tu cherches un bon moyen d'embêter ton matou, utilise un filtre à tête de chat. La réaction de ton animal à cette blague innocente pourra te surprendre. Certains s'enfuient tandis que d'autres essaient de comprendre ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que cette petite farce désoriente autant les chats? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre comment les chats nous voient. Comprennent-ils la différence entre le visage d'un humain et le leur? Ou nous voient-ils simplement comme de grands chats bizarres? Peut-être ne sommes-nous pour eux que des distributeurs de nourriture et de caresses. Chez moi, c'est comme ça. Les chats divisent chaque créature qu'ils rencontrent en 3 groupes. Les proies, les prédateurs et tous les autres, qu'ils perçoivent comme des chats. Pour eux, une personne n'est qu'un grand chat qui peut éventuellement leur être un allié en leur fournissant nourriture et abri. Alors, que se passe-t-il lorsque nous utilisons un filtre à tête de chat qui nous donne l'apparence d'étranges chats humains? Pourquoi les chats ont-ils parfois peur de cette transformation? Peut-être qu'ils croient que le filtre révèle notre vraie nature? Imagine que ton chat utilise un filtre humain. Bien sûr, il ne sait pas utiliser une application. Mais imaginons que ton animal est soudainement changé. Son corps reste le même, mais son visage est tout autre. Tout à coup, il ressemble à une étrange petite créature poilue avec un visage humain. Tu serais pour le moins perplexe. C'est exactement ce qui se passe quand un chat voit un humain au travers d'un filtre à tête de chat. Même s'ils nous perçoivent comme des chats, ils sont habitués à notre aspect ordinaire. Mais tous les chats n'ont pas peur de ces images modifiées. Certains les regardent de haut en bas pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ils ne savent pas qu'ils regardent l'écran d'un téléphone. Ils essaient de voir de quel côté se trouve la personne réelle et pourquoi il y a une étrange créature dotée d'une énorme tête de chat devant eux. Mais est-ce que les chats savent à quoi ils ressemblent? Comment perçoivent-ils leur propre reflet dans le miroir? Si tu places un miroir devant un chat, il pensera que son reflet est un de ses congénères. Les chats échouent à ce qu'on nomme le test du miroir. La technique est assez simple. D'abord, on met un point de teinture rouge sur une partie du corps de l'animal qu'il ne peut normalement pas voir, sur son visage ou ses oreilles, par exemple. Ensuite, on met l'animal devant son reflet. S'il s'intéresse au point rouge et essaie de le toucher, c'est qu'il perçoit l'image dans le miroir comme étant lui-même. Cela nous semble facile, mais en vérité, très peu d'espèces réussissent ce test. Parmi celles qui y parviennent, il y a les dauphins, les baleines, les bonobos, les orang-outans, les chimpanzés, les éléphants d'Asie, les pies bavardes, les pigeons, les larbres nettoyeurs et même les fourmis. Les humains ne passent le test du miroir qu'à partir de l'âge de 2 ans. Les enfants plus jeunes réagissent devant leur reflet comme devant un autre enfant. En grandissant, ils comprennent que c'est eux-mêmes qu'ils voient. L'idée de ce test est née d'un drôle d'incident entre Charles Darwin et un orang-outan. Un jour, le célèbre biologiste a visité le zoo de Londres et a vu l'un de ses singes se mettre très en colère après qu'un gardien du zoo l'a taquiné avec une pomme. Il refusait de donner le fruit à l'orang-outan et selon Darwin, l'animal s'est jeté sur le dos, a donné des coups de pied et a pleuré, tout comme un enfant qui ferait un caprice. Après l'incident, Darwin comprit que les orang-outans et les autres animaux appréhendaient émotionnellement le monde d'une manière qui leur était propre. Darwin observa également le singe devant un miroir et remarqua qu'il reconnaissait son propre reflet. Plus de 100 ans plus tard, un psychologue américain du nom de Gordon Gallup Jr. proposa de mesurer la conscience de soi des animaux à l'aide du test du miroir. Si un animal peut reconnaître son reflet, c'est qu'il comprend qu'il est distinct du reste du monde. En d'autres termes, qu'il a une conscience de soi, ce qui est essentiel pour vivre en société. Les animaux qui sont conscients d'eux-mêmes ont un sens de l'empathie plus développé et peuvent coopérer avec les autres. Que savons-nous d'autre sur la façon dont les chats voient le monde? Essentiellement, leur vision est différente de la nôtre. Par exemple, les chats ne peuvent pas discerner les différentes nuances de couleurs aussi bien que les humains. Ils voient les choses en bleu et en vert. Du coup, le rouge, le jaune et le rose peuvent être source de confusion pour eux. Mais d'un autre côté, nos sympathiques animaux de compagnie sont capables de distinguer un grand nombre de nuances de gris. 50? Pourquoi pas? Si les chats ont des yeux si grands, c'est qu'ils avaient autrefois besoin de pouvoir chasser dans des conditions de faible luminosité. Cependant, une telle taille rend difficile la mise au point constante des objets proches aux objets lointains, et vice-versa. Les experts disent que, pour cette raison, la vue d'un chat s'adapte à notre environnement. Les chats errants sont généralement hypermétropes, et la plupart des chats domestiques sont myopes.
On pourrait peut-être leur prescrire des lunettes à double foyer. Pourquoi les chats voient-ils mieux que nous dans l'obscurité? Grâce au tapetum lucidum, que nous ne possédons pas, nous, autres humains, dans nos yeux. Il s'agit d'une couche à l'intérieur de l'œil des chats qui réfléchit la lumière qui passe à travers la rétine. Ce réflecteur intégré capture chaque petite parcelle de lumière et augmente la sensibilité visuelle des chats de 44%. Ceci leur permet de voir correctement dans un environnement 6 fois moins lumineux que ce dont nous aurions besoin pour un même résultat. Les chats disposent également d'un champ visuel plus large que les humains, soit d'environ 200 degrés, ce qui fait 20 degrés de plus que nous. Cet avantage se traduit par une grande facilité d'orientation et la capacité d'identifier rapidement et précisément la distance relative des objets. La vision d'un chat est binoculaire. Cela lui permet de voir le monde en 3 dimensions. C'est l'une des rares choses que nous avons en commun. Savais-tu qu'un chat est doté d'une 3e paupière? Mais oui! La membrane nictitante est une fine couche qui vient recouvrir son œil latéralement. Grâce à cette 3e paupière, les chats n'ont pas besoin de cligner des yeux tout le temps comme nous le faisons. Cette membrane répartit le liquide lacrymal sur toute la surface de l'œil, garantissant une parfaite lubrification. Elle élimine également les particules étrangères venues se loger dans l'œil. Il n'est possible de voir cette membrane que lorsqu'un chat cligne des yeux. Si elle est constamment visible dans le coin de son œil, cela peut signifier que l'animal est malade. Mais le sens le plus aigu d'un chat est son odorat. Il est environ 14 fois plus développé que celui d'un être humain, bien qu'il soit beaucoup plus faible que celui d'un chien. Le chat possède 200 millions de cellules sensibles aux odeurs. L'odorat aide le chat à trouver de la nourriture, à rencontrer un partenaire, à se protéger de ses ennemis, à s'orienter dans son environnement et à identifier son territoire. Le monde des chats est donc un monde d'odeurs. La psychologie des chats est également très intéressante et parfois surprenante. Par exemple, ces félins détestent absolument les concombres. Il existe de nombreuses vidéos dans lesquelles un propriétaire de chat pose un de ses légumes derrière son animal et attend qu'il le remarque. Habituellement, le chat saute vers un autre coin de la pièce, effrayé, puis s'enfuit. Ces farces peuvent être drôles, mais elles peuvent également nuire à la santé mentale des chats. Ce qui pour nous n'est qu'une plaisanterie innocente est perçu par nos animaux de compagnie comme une menace mortelle. Le stress qu'elle provoque peut conduire à l'anxiété, à un comportement agressif et même à un trouble de stress post-traumatique. Les experts disent que si les chats sont angoissés devant leur nourriture, ils peuvent perdre leur appétit, ce qui peut entraîner de graves maladies du foie. Alors pourquoi les chats ont-ils si peur de ce légume en particulier? La réponse est étroitement liée au processus d'alimentation. Regarde bien, toutes les vidéos de chats contre concombres sont filmées lorsque le chat mange. Les animaux sont tous très détendus lorsqu'ils se nourrissent. Lorsqu'un chat remarque quelque chose d'inhabituel et de potentiellement dangereux, il se déplace instantanément vers un endroit plus sûr. Certaines personnes pensent que les chats perçoivent les concombres comme des serpents, à cause de leur couleur et de leur forme. Leur première réaction est donc de s'éloigner d'une menace potentielle. Après avoir sauté, certains de ces chats piégés se mettront à étudier leur adversaire. On entend souvent dire que les chats sont solitaires et légèrement égoïstes, à l'opposé des chiens. Mais ce n'est pas vrai. S'ils étaient de vrais sociopathes, ils s'enfuiraient tout simplement de chez nous. En fait, les chats domestiques ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. Il nous est impossible d'étudier le comportement des chats dans leur habitat naturel, car la plupart vivent dans nos maisons ou dans les villes. L'ancêtre sauvage du chat, le chat sauvage d'Afrique, n'existe plus vraiment. Ils sont tous croisés avec des chats domestiques. La seule façon d'en savoir plus sur les chats sauvages est donc d'étudier les populations de chats errants. Les chats errants vivent en groupe. Les colonies se forment dans les zones où la nourriture est abondante, par exemple près des granges ou des décharges. Mais contrairement aux chats domestiques qui possèdent un endroit spécial pour boire et manger, les chats errants doivent quand même chasser pour trouver de la nourriture. Les chats sauvages n'utilisent pas non plus leur voix pour communiquer. Ils font plutôt usage d'un langage corporel. Seuls les chats domestiques miaulent. Ils font cela pour communiquer avec nous, les humains. Chez moi, les chats miaulent aux heures les plus étranges. Et le tien? Parle-moi de lui dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.